Je veux te dire ce matin que ton partenaire là est celui qu'il te faut. Bonjour à vous. Aujourd'hui, c'est ça. On va parler de ce sujet-là. Ton partenaire est celui qu'il te faut. Tu n'as pas besoin de regarder ailleurs ou bien tu n'as pas besoin de le critiquer à un point fini. Quand tu dis bonjour, j'en suis fâchée. Hein. Pourquoi? Parce que non, mais on exagère. C'est vrai. On veut toujours. On est envieux. Oui, on aime toujours ce qui n'est pas à nous. Ce qui n'est pas à nous. On est toujours en train de regarder dans la casserole du voisin. Exactement. On est toujours en train de regarder dans la maison du voisin. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin que la maison du voisin est loin. La maison du voisin est loin. Donc, tu n'as pas à te fatiguer à aller dans une maison aussi éloignée que la tienne. Reste chez toi. Parce que pour aller chez le voisin, il te faut sortir de chez toi. Il te faut aller dans d'autres, traverser d'autres murs, un autre espace, c'est un autre environnement. Parce qu'une maison, c'est un environnement. D'accord. Il faut qu'on apprenne à se contenter de ce que nous avons. De ce que nous avons. Parce que c'est ce que nous avons. Lorsque notre tête et notre esprit va revenir sur la valorisation de ce que nous avons, alors ça va nous amener à considérer chaque point de ce que nous avons, à considérer nos acquis et à voir comment on les bonifie et à voir comment est-ce qu'on restaure ce qui a bien été restauré. Mais si tes regards sont toujours portés vers l'extérieur, à quel moment tu t'occupes de ce qui est à l'intérieur? C'est comme ça que des fois notre maison brûle et puis on est en train de parler de la fumée qui sort de chez l'autre. C'est ce qu'on découvre qu'en fait la fumée elle vient de chez nous. Mais moi je pense, qu'est-ce qui emmène souvent des personnes à vouloir toujours ce qui est dehors? Pourquoi on n'est jamais satisfait de ce qu'on a? Pourquoi une femme n'est jamais satisfaite, par exemple, pas toutes les femmes bien sûr, n'est jamais satisfaite par exemple de son conjoint, de son partenaire? Elle trouve toujours des choses à redire, mais pourtant elle est, on va dire, ébahie, elle est en admiration face au partenaire de l'autre. Mais la raison principale, moi je pourrais dire que c'est le fait de s'être mis en couple sans vraiment avoir ressenti l'amour qu'il faut. Sans vraiment ressentir le partenaire. Parce que quand on a envie de se mettre avec quelqu'un et qu'on se met avec cette personne, la préoccupation unique, c'est de plaire à cette personne, de chercher à bonifier la relation. Mais quand on s'est mis là pour une raison autre que l'intérêt, je veux dire l'intérêt manifeste ou l'intérêt attractif, c'est clair que on se met là, mais les regards sont toujours portés ailleurs. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans le choix. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention dans la décision de s'unir à. C'est-à-dire de s'unir à X ou à Y. Parce que ne vous unissez pas à quelqu'un qui a les regards portés ailleurs. Mais est-ce que ce genre de choses on peut savoir? C'est-à-dire aujourd'hui, là, tu rencontres quelqu'un, tu en es amoureux ou amoureuse, et puis tu t'engages. Après, est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? On ne sait pas forcément. Oui, mais c'est parce qu'on ne fait pas attention. Sinon, le comportement, il est là depuis le départ. Mais on ne fait pas attention, on se laisse omnibuler par l'attraction, l'attirance, la beauté et tout. Et puis après, on dit, mais il m'a trompé, il ne t'a pas trompé, tu t'es fouvoyé. Parce qu'un partenaire qui regarde ailleurs, a les regards portés ailleurs, quand vous faites attention, c'est un partenaire qui n'est pas concentré. Oui, exactement. Quand vous marchez avec lui, il n'a jamais le regard porté sur vous 2 secondes. Il est toujours en train de regarder ailleurs et puis de dire, ah, regarde telle chose est jolie, ah, son haut est beau, ah, regarde son pantalon, ah, regarde sa voiture. Elle a une belle forme. Elle a une belle forme, il faut faire très attention. Ce sont des choses qui sont très subtiles, ce sont des choses qui arrivent facilement, mais ce sont des choses qui sont porteuses de gros dégâts. Et ça dit qu'on ne peut pas apprécier le couple d'une autre personne ou bien le partenaire d'une autre personne en ces termes-là. Elle est bien habillée, tu ne trouves pas? Il est bien habillé. Oui, mais ça ne doit pas être notre préoccupation principale. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut le faire, mais si on peut apprécier son couple davantage, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux, c'est-à-dire qu'on voit l'autre, on apprécie ensemble, mais en général, quand vous regardez, il est préférable qu'on sente par exemple qu'avec son partenaire, on est en train de regarder ce couple-là, et puis on tire ensemble, en général, ensemble. Oui. Ah, mais c'est vrai, tu as remarqué, il y a telle chose, et puis on dit oui, c'est vrai, j'ai remarqué, de telle sorte qu'on puisse regarder sur cette personne ou ce couple-là, et puis voir ce qui nous plaît. Mais quand vous réalisez que vous regardez, que le partenaire ne regarde pas, pour faire attention, il ne faut pas l'exprimer. Il ne faut pas l'exprimer. Il ne faut pas l'exprimer, et puis il faut éviter d'avoir le regard qui se balade parce que c'est gênant. Parce qu'il y a des partenaires qui sont très vigilants, ils regardent. Faites très attention. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui nous regarde, qui certainement passe son temps à regarder à côté chez le voisin? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ce que je voudrais dire, c'est que
celui que tu as épousé, c'est celui qu'il te fallait. Wow. Il faut juste que tu le réalises. Il faut juste que tu saches que tu l'acceptes. Il faut juste que tu saches que c'est une perle. Mais si tu ne nettoies pas ta perle, tu n'auras pas d'éclat. Si tu ne prends pas le temps de nettoyer ta lampe et d'y mettre le pétrole qu'il faut, et ensuite de faire l'action de prendre l'allumette et d'allumer, mais tu n'auras pas de flamme. Oui. Tu vas toujours dire, mon Dieu, que ça brille chez le voisin, mais c'est juste parce que le partenaire du voisin est en train d'entretenir sa flamme que tu la vois. Sinon, tu n'aurais pas de flamme. Donc, ton partenaire, celui qu'il te faut, sache que la maison du voisin est trop loin, sache que la marmite de la voisine est trop loin, concentre-toi sur toi. Le puits du voisin Le est trop puits loin. du voisin est trop loin, parce que le temps d'aller au puits du voisin, tu seras mort de soif. C'est clair. Et c'est clair, donc il faut faire attention à ça. D'accord. Il faut apprendre à apprécier ce qu'on a. D'accord. Et moi, je peux te faire une confidence? Oui, vas-y. Tu es la partenaire qu'il me fallait. Et vous aussi, bien sûr, vous êtes les internautes qu'il nous fallait. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Plein de bisous chez vous et puis que Dieu vous garde. Bye bye. Et soyez nos fidèles. Hein. Bye Ah bye. oui, bye Shalom. bye.